mais lu gën a am maanaam mooy dañ jël waxtaan si mbirum mbéy sàmm napp mais lu si gën a am solo dañ jël waxtaan si mbirum lu ñuy jumtuwaay yoo xam ni dañu leen di utiliser te ñu tuddee ko pesticide yooyu mu nekk ay tooxe yu ñuy jëfandikoo lu ñu war ràññee te ñu ràññee ko si jotaay bi day am ay tooxe yoo xam ni suñu xoolee ñu yàlla may ay xam-xam te di xool mbir dañuy dem ba ñu joxoñ ay tooxe boo xam ni bii dañu war ñu leen war turu ñu nekk ñu leen di jëfandikoo lu tax parce que dañuy jur jafe-jafe yu bare mais bu ñu si gën ràññee mooy jafe-jafe yoo xam ni lii day niw si nit daf koy feebar day yàq dundam si lool am nañu si ay firnde yu ñu woone bare na tey yu ñuy yuux si adduna bi te mu nekk ay jafe-jafe si santé yooyu moo koy indi lool atelier bi lu mu jàpp mooy ñaar soo xoolee Afrique soo ko xoolee bu baax dañuy nekk ay réew ñoo xam ni dañuy jëfandikoo tooxe bu gën tuuti mais en même temps dañuy rekk région boo xam ni ñoo gën si am jafe-jafe si tooxe loolu la lay tekki loolu mu ngi tekki mooy lu ñu war sàmm si suñ dundin ba lu ñuy lekk lu ñuy jëfandikoo mu nekk aar nit xaw na woyof si Afrique ngay gis nga dem Europe nga gis produit nee nañu bii tooxe la mais dañ ko wax baaxatul nga ñëw si suñu réew yi nga gis ko ñu ngi koy jëfandikoo lool lu si gën am maanaam li ñu wax mooy ñu yàlla may xam-xam te ñooy dem si di comment li ñu koy wax recherche di geestu nañu gën gaawal seen geestu ba ñu mun am fu ñuy sukkandiku suñu waxee bii baaxul ñu am si mandargal lu ko indi ñaareel bi te bu génnee si wax bi ban pexe la ñuy def ba ñuy jëfandikoo mbéy sàmm napp nguur yi ak ñuy geestukat yi ñu mun ànd si mbir boobu loolu nag dana dem ba laal maanaam lu ñuy tuddee mun bay sunu xel luy dugg si réew ak lu koy génne parce que système contrôle boobu dañ ko war gën sambaat xoolaat di ko xoolaat bu baax ba ñu xam ni lii war na dugg walla warul dugg ñetteel bi effectivement te mu am solo lool si ñun mooy fu ñuy tabax gis-gis yi mooy politique yi ñuy yóbbaale xam ni am na ay jumtuwaay am na ay jëfin lu ñu mun def su suñu mbéy sàmm napp te mu sax dal ñu koy tuddee ay lu mel na agroécologie ñu gën yaatal mbir yooyu parce que loolu suñ koy def dana dimbali lu ñuy yàlla baaxee mu nekk ci suuf mu nekk ci ndox mu nekk ci garab mun sax nga mun ci jëfandikoo mais doo ko yàq loo yàqul lool rek du yàq nit te ñun sunu maam yi loolu rek la ñu xamoon xamuñu woon leneen ñu xam ni dëgg lu yóbbu loolu yépp nag mu ngi war teer ñu am ay xam ni ay charte yu leer te suñu amee charte yu leeree ñu jëf ko loo xam ni lii suñu ko defee dana lor doomu aadama ñu mun ko moytu ñu boole si mun waxtaan suñu ginnaaw ñun ñëpp di toog di waxtaan ba lu ñuy jëfandikoo si suñu kër yi lu ñuy jëfandikoo si suñu tool yi lu ñuy jëfandikoo si mu nekk ay pratique yoo xam ni ànd na luy aar nit nag mooy soo koy xool yaa ngi xool luy yàkkal nit nga bay ko mun nañu si joxe ay firnde yu bare mais loolu moo doon dëgg lu ñu doon waxtaan si te ñu bëgg si def ay waxtaan ay jéego
di continuer di sensibiliser mais ñu am si en même temps ay thèmes yoo xam ne yaakaar nañu lii ku nekk su si jëlee responsabilité en premier lieu aar nit responsabilité nguur la suñu ku nekk su si jëlee responsabilité ñu jëf ko yaakaar nañu effectivement day gën dimbali li ñuy wut si suñu réew yi mun moom suñu bopp si lekk mais moom suñu bopp si lekk boo xam ni sell na te ànd na ak jamono ànd na ak dundin nit. Durant 3 jours et donc j'ai l'insigne honneur de vous faire l'économie du fruit de nos réflexions. Et donc pour cela j'aimerais requérir l'attention de tout un chacun. Déclaration à l'issue des travaux de l'atelier sur les pesticides. Nous, Copagène. Copagène, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. INADES Formation, c'est l'Institut africain pour le développement économique et social. AFSA, AFSA c'est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. ADEPA, ADEPA c'est l'Association africaine pour le développement de la pêche artisanale. Le COASPE, COASPE c'est le Comité ouest africain des semences paysannes. La CGLTE, c'est la convergence globale des luttes pour les droits des peuples à la terre, à l'eau et aux semences. Le ROPA, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles en Afrique de l'Ouest. La 3AO, c'est l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Le mouvement Nous sommes la solution. Donc nous constituons des réseaux actifs, des mouvements sociaux et communautaires et des organisations de la société civile engagés dans la défense et la promotion de l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest. Et donc nous sommes réunis à Thiès du 9 au 11 avril 2025 dans le cadre d'un atelier régional sur les pesticides. Ce cadre d'échange organisé en collaboration avec certains partenaires, que nous saluons d'ailleurs au passage, notamment le CCFD et AVSF, visait à renforcer les synergies de plaidoyer entre les acteurs européens et africains engagés dans la lutte contre les pesticides. Les différentes communications, les échanges, les témoignages, le partage d'expériences et les différentes contributions ont permis de faire certains constats qui résultent de faits, d'études et de recherches. Ces preuves factuelles montrent que de nombreux drames liés à l'utilisation de ces produits se produisent à l'échelle du continent, mais un silence coupable. Les chiffres sur cette tragédie endémique sont effrayants. Certaines statistiques font état de ce que 385 millions de victimes d'intoxication aux pesticides sont recensées chaque année et 95% de ces victimes viendraient des pays du Sud, notamment de l'Afrique. Cette catastrophe est révélatrice d'un paradoxe bouleversant. L'Afrique est le continent qui utilise en proportion le moins de pesticides, à peine 5%, mais qui en même temps en paye le plus lourd tribut. En sus, l'importation des pesticides est en croissance exponentielle en Afrique, leur utilisation ayant augmenté d'environ 175% depuis 1990. Le plus inquiétant, c'est que le marché noir des pesticides ne cesse de s'étendre de façon démesurée, en l'absence d'un cadre harmonieux, général et efficace de mise en œuvre de politiques et de réglementation hardies. Le corollaire de cette situation est que de nombreux pesticides non autorisés, en raison de leur haute toxicité, continuent d'être utilisés dans les pays africains. La plupart de ces pesticides sont interdits par l'Union européenne, alors même qu'ils sont déversés en Afrique en raison des systèmes de contrôle et de surveillance inefficaces qui mettent en évidence les failles des mécanismes d'homologation de ces produits. À cette situation critique s'ajoute le fait que les pratiques endogènes en matière d'utilisation, de manutention, de transport, de stockage et de gestion après usage de ces produits relèvent d'un véritable casse-tête pour diverses raisons. Le fort taux d'analphabétisme au sein des principaux utilisateurs de pesticides, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices, le manque de moyens financiers pour acquérir les équipements de protection
adéquats pour l'application de ces produits. Le déficit en matière d'information et de formation sur les protocoles techniques et la réglementation relatifs aux pesticides et les capacités limitées de nos États. Le coût des externalités liées à ces produits est incalculable. À côté des nombreux cas d'intoxication involontaire et volontaire, on note une recrudescence explosive des maladies non transmissibles ayant un lien avec ces produits. Nous avons nommé diabète, hypertension artérielle, AVC, cancer, insuffisance rénale, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Sans oublier la dégradation des sols, la pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité avec à la clé l'extinction de populations entomiques telles que les abeilles. Fort donc de ces constats et convaincu que tous les pesticides sont dangereux, mais que la circulation des pesticides les plus dangereux est un acte hautement criminel. Conscient que l'utilisation des pesticides dans les pays africains n'est pas un mal nécessaire, persuadé que l'agroécologie offre des solutions innovantes, plus sûres et durables comme alternative aux pesticides, solutions puisées dans le génie inventif paysan, nous mettons en garde les firmes de l'agrochimie sur leur culpabilité dans les drames liés aux pesticides qui se produisent avec une fréquence déconcertante en Afrique. Nous dénonçons avec la dernière énergie les doubles standards appliqués en matière d'interdiction des pesticides les plus dangereux qui, bien qu'interdits en Europe, continuent d'y être produits pour le marché africain. En appelant à la vigilance des décisionnaires africains et attirant leur attention sur les responsabilités de protection de leurs citoyens et de leurs obligations des diligences dues. Nous recommandons enfin la mise en œuvre d'une approche concertée plus globale pour interdire à terme tous les pesticides, en commençant par les plus dangereux, par l'adoption de mesures politiques et réglementaires éclairées et audacieuses au niveau mondial. Nous recommandons également la mise en œuvre d'un régime de responsabilité juridique plus strict pour sanctionner tous les contrevenants de la chaîne intervenant dans la filière pesticides. Nous recommandons la fin des régimes de subvention des pesticides. Et enfin, nous recommandons la mise en œuvre de politiques de promotion des alternatives aux pesticides en agroécologie au plan régional et au niveau des pays africains. Donc, je suis Fatou Taban, responsable de l'unité biologie du Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité de l'environnement. Et ce centre est agréé par le Comité sahélien des pesticides pour mener les études de toxicité des pesticides devant être homologuées par ce comité. Et donc, à ce titre, je suis évaluateur de risque santé et environnement des pesticides. Donc, cet atelier est pour moi l'occasion de faire passer deux messages. Le premier message porte sur l'opérationnalisation par les États membres du Comité ouest-africain d'homologation des pesticides de ce comité-là, à travers l'instauration d'un dialogue et des concertations entre les institutions intéressées ou concernées par le fonctionnement de ce comité, à savoir l'UEMOA, le SILS, la CEDEAO et même la FAO, avec l'implication, et ça c'est un cri de cœur, des organisations paysannes, des organisations de la société civile, des chercheurs et du personnel médical, en plus des fonctionnaires de l'État qui participent dans les différentes instances de ce comité. Que ce dialogue puisse être basé sur un argumentaire scientifique qui permet de montrer le rôle important que joue le COHP dans la maîtrise de la circulation des pesticides en éliminant en amont ceux qui présentent des risques évidents pour la santé et pour l'environnement. Ce COHP, au-delà de l'homologation, prévoit également des mécanismes de contrôle des effets des pesticides après leur homologation afin d'évaluer ceux qui circulent dans les pays et de pouvoir identifier ceux dont les risques n'avaient pas été détectés plus tôt. Le deuxième message que j'aimerais faire passer est la réactualisation
des comités nationaux de gestion des pesticides qui sont les relais nationaux de ce COHP dans tous les pays membres et qui veillent à la bonne utilisation, ou en tout cas à l'utilisation rationnelle de ces pesticides, qui veillent également à faire remonter vers le COHP tout effet ou tout problème qui survient dans l'utilisation de ces pesticides-là qui pourrait échapper au COHP. Donc, Monsieur le Président, c'était ces deux messages qui me tenaient à cœur et que je tenais à faire passer. Moi, je me nomme Della Isidore. Je suis directeur de INADES Formation Burkina, donc l'Institut africain pour le développement économique et social. Et nous sommes engagés sur les questions de promotion des systèmes alimentaires durables. Et donc, qui parle de système alimentaire durable évoque vraiment la question aussi des pesticides. Alors, pendant ces 2 jours, nous avons échangé, discuté, et au titre de ce que nous avons entendu et des études qui ont été réalisées, la question de la porosité de nos frontières et la question également de l'hétérogénéité de la régulation de l'importation de ces pesticides cause problème. Et c'est cela qui est vraiment à l'origine de la prolifération de ces pesticides chimiques toxiques dans notre environnement. Et donc, quand vous regardez un peu les études que nous avons réalisées, et pour notre cas, nous avons beaucoup de pesticides qui rentrent au niveau du pays, mais qui ne sont pas des pesticides qui suivent la voie normale pour entrer dans le pays. Donc, ce qui fait que même les estimations qui ont été données dans la déclaration pour beaucoup de pays sont des estimations souvent qui vont en deçà de ce qui réellement rentre dans le pays parce que les frontières sont poreuses et il y a beaucoup d'autres mécanismes des marchés noirs qui permettent donc la prolifération de ces pesticides. En Occident, des études révèlent et montrent les quantités qui sortent, mais dans nos pays africains, il manque aussi les moyens pour contrôler. Et donc, ce qui fait que souvent, ce n'est que la matière active qui peut quitter l'Occident, mais à destination, c'est une autre formulation qui est faite et qui est injectée dans un autre pays. Donc, nous en appelons donc à un renforcement de la surveillance au niveau des frontières, à un renforcement des capacités des institutions qui sont habilitées à faire cette surveillance au niveau de nos frontières. Et pour terminer aussi, il faut se rappeler que nous sommes tous des citoyens et nous avons besoin aussi de nous engager si nous voulons préserver ce bien commun qui nous est cher. Donc nous devrons aussi être des acteurs qui sont à mesure d'interpeller, des acteurs qui sont à mesure de dénoncer, des acteurs qui sont à mesure d'accompagner tout ce processus pour que ces produits chimiques qui tuent nos populations, qui détruisent l'environnement, puissent cesser d'être déversés dans notre pays. Laurine Azoulay, je suis chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire pour le CCFD Terre Solidaire. Je suis aussi coprésidente du collectif français Nourrir. Et je suis membre de la coalition européenne qui travaille sur les exports de pesticides interdits. Donc, je vais vous apporter les perspectives de la société civile européenne et pourquoi on s'est engagé dans cet atelier. Donc, effectivement, l'Europe continue de produire et d'exporter des pesticides qui sont interdits sur son propre territoire et nous dénonçons ce double standard qui est doublé d'une forme de colonialisme chimique. Qu'est-ce que ça représente ces exports? En 2022, nous avons exporté 120 000 tonnes de pesticides interdits, plus de 50 substances actives en tout, et ces exports ont doublé depuis 2018. Donc c'est un vrai marché. C'est un vrai marché qui est en train d'être conquéri par les fabricants de pesticides. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de pesticides qui sont interdits au niveau de l'Union européenne? On parle de néonicotinoïdes, les pesticides tueurs d'abeilles. On parle de chlorpyrifos, un insecticide responsable de lésions cérébrales chez les enfants. On parle de mancozeb, un fongicide qui est toxique pour la reproduction et qui est perturbateur endocrinien. Ces exports, depuis l'Union européenne, ils sont majoritairement destinés à des pays à revenus faibles ou intermédiaires et ils sont en plein essor. C'est devenu le nouvel Eldorado des fabricants de pesticides. Pour nous, la société civile européenne, c'est un échec en 3 actes. D'abord parce que continuer à produire sur notre territoire, ça a des conséquences en termes d'impacts environnementaux et sanitaires. Ensuite, parce que, évidemment, à l'export, les impacts environnementaux, sanitaires, socio-économiques sont extrêmement importants. Mes collègues l'ont dit et vont continuer à le préciser. Et enfin, 3e étape, retour à l'envoyeur. Les pesticides interdits qu'on a exportés ailleurs nous reviennent par nos importations dans les fruits, dans les légumes qu'on importe, les céréales qu'on importe, sous forme de résidus qui sont sur ces aliments.
Donc nos demandes au niveau de la société civile, en France, on a un recours contre le Conseil d'État pour demander à la France de respecter la loi d'interdiction d'export des pesticides interdits. La France est le premier pays qui a décidé de ne pas suivre l'Union européenne et de mettre en place une loi pour mettre un terme à ce double standard. Au niveau européen, on est organisé avec une coalition d'acteurs de la société civile pour demander à la Commission européenne de respecter ses engagements. La Commission européenne s'était engagée à mettre un terme à l'export. Il faut qu'elle respecte cet engagement. Et enfin, au niveau international, on s'est engagé pour soutenir un traité international sur ces pesticides interdits en Europe et qui sont extrêmement dangereux. Et on travaille aussi avec nos partenaires, d'où la raison de cet atelier, pour les soutenir dans leur combat et obtenir l'interdiction de ces pesticides à leur niveau. Et peut-être pour conclure, vous dire qu'on ne doit plus accepter que le profit de quelques-uns, de quelques multinationales, l'emporte sur les enjeux de santé publique, sur le droit à l'alimentation et sur le droit à un environnement sain. Moi, je m'appelle Madame Mariama Sonko, je suis une productrice et présidente de mouvement panafricain. Nous sommes la solution qui est portée par des associations de femmes rurales. Donc, moi, mon intervention est axée sur la gestion des emballages des pesticides. Donc, aujourd'hui, si on essaie de regarder d'abord la provenance ou bien le lieu de production de ces emballages de pesticides et où ça atterrit, au fin fond des villages où la population n'est même pas informée sur la toxicité ou la dangerosité des produits qui sont issus de ces emballages. Et au niveau de ces villages, au fin fond du village, les actrices incontournables du développement rural sont les femmes. Et l'autre cas, dans les évidences que nous avons au niveau des impacts de ces pesticides, on se retrouve que les femmes sont la couche la plus touchée. Et pourquoi les femmes sont plus touchées? Au niveau du monde rural où on utilise ces pesticides dans la production ou dans l'alimentation, l'actrice incontournable, c'est la femme et c'est elle qui est au cœur du développement. Dans l'alimentation, c'est elle qui s'occupe de la famille. Ces emballages qui n'ont pas été gérés ou elles n'ont pas d'informations, c'est elle qui les recycle pour en utiliser dans l'alimentation. Donc, nous assistons à des cas extrêmes d'impact négatif de ces produits chimiques au niveau du monde rural. Et nous interpellons, j'ai deux messages à donner vraiment sur, d'abord la conscientisation des communautés, des populations sur la dangerosité de l'utilisation de ces emballages pour notre alimentation. Et l'autre chose, c'est la réglementation sur la gestion des emballages issus des produits pesticides. Parce que ces produits sont en train de faire des ravages au niveau le plus bas. Et nous pensons que cet atelier que nous avons tenu a un rôle efficace à jouer dans ça. Et nous interpellons nos décideurs, mais aussi nous interpellons la communauté internationale sur les impacts vraiment des emballages issus de qui contiennent ces pesticides. Monsieur le modérateur, je vous remercie.